chose de mauvais, dont un malheur, peut-être un accident, une maladie, ça dépend. C'est-à-dire quand vous voyez déjà ceci, vous vous rendez compte que certainement cela va s'en suivre. Nous avons tout naturellement. Par exemple, dans nos traditions, hein, nous savons que quand les corbeaux arrivent, ils annoncent ceci. Quand nous voyons le caméléon, ceci va arriver. Quand mais on voit maintenant, on voit un éléphant, voilà aussi ce qui va arriver. Maintenant, dans le domaine chrétien, nous avons des signes précurseurs qui sont par exemple des songes, des prophéties, des visions avec tout ce que cela comporte. Tout à fait. Oui, la vision peut être une bonne vision, c'est elle qui augure peut-être quelque chose de bien. La vision peut peut-être nous annoncer qu'attention, il y a un malheur. Le présage nous dit, fais attention. Le mauvais présage comme le bon disent attention. Pourquoi? Parce que si c'est un bon présage, comme il y a la filouterie dans notre monde matériel, il y en a dans le monde spirituel. C'est-à-dire que si nous attendions peut-être à un bon poste, si on ne prie pas, le poste nous sera arraché. Parce que quelqu'un ira chez, comme on dit dans le quartier, chez Alamimbo, il va interagir. Or, si nous avons pris toutes nos précautions, nous allons éviter cela. Tout à fait. Alors, à présent que nous avons défini le présage, le mauvais présage en particulier, que préconise la Bible? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on reçoit un message sur notre avenir ou les jours à venir et qui a l'air de sembler sombre? Que faut-il faire? Il faut d'abord accepter. Vous comprenez? Il faut d'abord accepter ce que Dieu nous dit, c'est la vérité. Et maintenant, se mettre en attitude de combattant pour aller riposter. Parce que je le dis toujours, le chrétien est un soldat. Le soldat ne dort pas. Parce que l'ennemi non plus ne dort pas. Nous devons cesser d'oublier, cesser d'être distrait, cesser de négliger. Nous devons prendre en considération d'abord les choses. Nous sommes en état d'alerte. Et cette alerte, immédiatement, nous renvoie à la prière. Et maintenant, prenant conscience du présage, est-ce que la prière est suffisante? Est-ce qu'on ne doit pas passer à une étape supérieure au jeûne? On ne doit pas passer peut-être à une étape d'abstinence? Ça dépend. Mais maintenant, si nous avons un présage d'une maladie, je ne vais pas dire à quelqu'un qui est en train de faire une diarrhée, quand il finit de prier, il reste. Nous sommes des bantous. Et l'Éternel Dieu dit très bien que les fruits vous serviront de nourriture et les feuilles de remède. Tout à fait. Tu sais que tu vas prendre telle herbe, tu fais bouillir, tu bois, et la diarrhée est partie. Tout à fait. Ce que nous allons oublier, plusieurs personnes vont prendre la même décoction, mais vont périr. Mais l'action de notre prière active beaucoup de choses dans cette décoction que nous allons prendre. La prière est l'alpha, la prière est l'oméga. Mais maintenant, en tant que chrétiens, nous qui avons adopté, nous avons pris une nouvelle résolution de vivre avec Christ, parce que nous avions nos traditions avant. Maintenant, nous avons pris la tradition, celle qui est de Christ, qui est maintenant dans la parole, qui stimule quoi? La foi. Et c'est la foi qui fait que nous appliquons tout ce que nous allons apporter pour que les feuilles que nous allons faire bouillir pour boire notre caution nous donnent un bon état de santé. Je voudrais rappeler aux gens quelque chose. La prière, ce n'est pas tout simplement marmonner. La prière est un mouvement de l'âme qui stimule le corps à articuler des paroles pour pouvoir agir avec une certaine volonté, avec une certaine puissance. Or, si la prière n'est qu'une récitation, elle ne pourra pas produire. C'est un mouvement de l'âme. Nous quittons d'ici, nous allons à la rencontre du Père, où tout au moins nous ne pouvons pas bouger. Nous stimulons le Père à interagir. Voilà la prière qu'il faut en temps difficile pour briser les présages. Et quand bien même nous sommes déjà affaissés, par exemple dans un deuil ou dans un malheur quelconque, la Bible dit priez sans cesse, on persévère jusqu'au moment où le mal sera complètement ôté. Et justement, lorsqu'on dit, je ne veux pas vous couper, hein, révérend, lorsqu'on dit qu'il faut prier, quelles sont les phrases qu'il faut formuler? Qu'est-ce qu'il faut dire concrètement? Oh, concrètement, on va dire ce que nous avons là. C'est-à-dire que si, par exemple, dans nos traditions bantou, nous avons que quand le corbeau arrive, le corbeau, c'est un mauvais présage de ceci, annonciateur peut-être de deuil ou bien. La prière va pour contrer tout ce qui peut être comme événement malencontreux. Demander au Seigneur d'annuler, par exemple. Oui, d'annuler. Tout à fait. Si, nous pouvons même le lire sur les nuages. Ce nuage sombre, je l'écarte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le nuage va s'en aller.
Mais s'il vous plaît, je voudrais que les enfants de Dieu soient un peu conséquents de ce qu'ils font. Je vais toujours revenir là que quand nous avons un palu, prenons notre quinquilibre, bénissons-le avec l'action de la prière. Déjà, le quinquilibre a un esprit qui va apporter des bienfaits dans notre être. La prière fait en sorte que même si le taux de ce que nous sommes en train de prendre est faible, la prière booste cela. Il ne faut pas rester en latitude stérile. Laissons un peu l'oubli, laissons la négligence, laissons un peu la distraction. C'est des piliers qui détruisent beaucoup la vie de plusieurs. Alors parlons des présages. Est-ce qu'il y a des présages typiques de Dieu? Parce que parfois, lorsqu'on veut interpréter ces présages-là, on n'a pas toujours l'angle qui nous permet de décider est-ce que celui-ci vient de Dieu, est-ce que celui-ci ne vient pas de Dieu. Comment reconnaître un présage qui vient de Dieu? Est-ce que cela a des caractéristiques? Comment se retrouver? Ou alors l'Éternel peut décider d'utiliser tous les éléments de la nature et il n'y a pas de limite. L'Éternel Dieu utilise tous les éléments de la nature. Mais maintenant, je dis, quand quelqu'un sert Dieu, ou peut-être il ne sert pas Dieu, Dieu agit de manière délibérée pour sauver un être humain. Dieu peut envoyer un ange. Un ange peut se présenter comme un simple oiseau. C'est une colombe qu'on aperçoit, c'est un coucou, bien un oiseau qui va te transmettre quelque chose. Tu sens que ce chant-ci, ce n'est pas normal. Et alors, il faut être très éveillé pour que, à l'instant même où tu sens, tu pressens, parce que la nature nous communique beaucoup de choses. À l'instant où tu pressens, tu te jettes dans la prière. J'attirerai l'attention des enfants de Dieu pour qu'ils évitent un peu de dire que non, est-ce qu'à ce moment, je ne peux pas prier? La prière, c'est un mouvement de l'âme. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous dit pas de nous agenouiller en route. Quand c'est un truc, tu es en train de sortir de la maison, la prière, c'est dans le cœur. Dieu vit dans le cœur. Il vit dans l'âme, il vit dans le cœur. C'est là-bas que nous recevons le message. Et que nous ressentons qu'ici, quelque chose de particulier est en train de se dérouler. Voilà à peu près ce qui se passe. Tout à fait. Mais maintenant, on reste dans la prière. À la question, faut-il prier nu? Faut-il prier dans un taxi? Non, il ne faut pas marmonner. Puisqu'il est question d'un mouvement de l'âme. Et l'âme agit particulièrement par la pensée. Et la pensée agit dans la volonté. Et la volonté, maintenant, défonce les ordres préétablis et instaure ce que vous demandez à Dieu que soit instauré. Vous parlez, il y a encore un instant, d'être disposé. Est-ce qu'il y a une attitude particulière pour pouvoir recevoir et comprendre les messages? Est-ce que le fait d'être distrait dans la distraction, par exemple, nous empêche d'être à l'écoute de Dieu? La distraction est beaucoup trop dangereuse et c'est l'élément primordial du diable. Parce que la distraction va faire en sorte que ce que la parole de Dieu préconise, vous n'allez pas faire. Ce que humainement, dans nos traditions, nous pouvons utiliser, nous n'allons non plus faire. Ah non, ça c'est juste un rêve. Non, c'est juste un truc que l'autre a dit comme ça. C'est dans ta tête. Ouais, n'oublions pas que les présages même, le voisin ou bien le cousin peut être un propre présage. C'est-à-dire, il vous dit que il dit clairement que je vais te toucher. Il ne faut pas prendre ça simplement. Il est en train de le dire et il agit avec une certaine âme et une certaine force. Maintenant, est-ce que je vais privilégier un élément de la nature, c'est-à-dire peut-être un fruit, une feuille, ou bien peut-être que, est-ce que je vais l'utiliser? Mais là, pour éviter des combats inutiles, disons juste, je vais dire par exemple qu'un chien possédé en train de me suivre, il suffit seulement que je lui verse de l'eau chaude. Le débat est terminé. Le débat est terminé. Non, je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le chien ne fait que foncer. Et quand il y aura ce qu'il y aura, il ne faut pas dire que Jésus n'a pas. Il ne t'a pas arrêté. C'est pour ça que beaucoup de gens qu'on n'a pas eu les moyens. Les gens disent la plupart du temps que non, Dieu là, vraiment, il agit pour les autres, il n'agit pas pour les autres. Il faut être intelligent. Donc, il faut du discernement. Faute de connaissance. La connaissance est beaucoup trop importante parce que la connaissance dans les médicaments, la connaissance dans le cadre de la foi. Parce que quand nous embrassons Jésus-Christ, il y a cette foi qui est dite raisonnable, où nous allons puiser dans les éléments de la nature. Il y a la foi irrationnelle, où nous allons puiser dans l'application de notre conviction. Tout à fait. Et Jésus est l'alpha et l'oméga. Et je reviendrai encore pour dire aux gens qui ont expérimenté l'autre côté nocturne, l'autre côté des ténèbres, qui viennent vers Jésus-Christ. Jésus a quelque chose de particulier. Il est la ville refuge. C'est-à-dire, quand bien même il y a un présage, réfugiez-vous en Jésus-Christ et vous allez vous rendre compte que tout sera comme s'il n'y avait rien. Comme on a l'habitude de dire, je suis à 37.
Alors, pour les personnes qui n'arrivent pas toujours à recevoir des messages, j'en parle parce que je connais une personne, je ne vais pas citer, on ne cite pas les contemporains. Tout à Je fait. connais une personne qui me dit, mais je n'arrive pas à écouter la voix de Dieu. Je n'arrive pas à entendre ce qu'il me dit, je n'arrive pas à recevoir des messages. Et généralement, dans la conversation, je lui dis, mais le Seigneur te parle d'une manière comme d'une autre. Il ne faut pas l'attendre d'un côté. Parfois, il peut apparaître d'un autre côté. Il faut juste avoir la disposition de cœur. Qu'est-ce qu'il faut donc conseiller à ces personnes en particulier? Pourquoi est-ce que certaines personnes arrivent à recevoir des messages et d'autres pas? Est-ce que Dieu fait la séparité? Non, Dieu envoie les messages à tout le monde. Je dis très bien qu'il y a la négligence, il y a la distraction. Dieu envoie les messages à tout le monde. Toutes les souris ne sont pas des souris. Et il faut s'appliquer à Dieu. Il faut s'appliquer également à ce que Dieu nous a donné comme élément de la nature. Nous allons nous rendre compte que nous allons discerner très rapidement que ça, ce n'est pas un fait simple, c'est un fait annonciateur, c'est un fait précurseur. Et alors, il faut déjà contre-attaquer. Parce qu'il ne faut pas attendre. Plus on attend, plus on perd le temps. Justement, et plus on est agit victime. moins et on est victime. Et la conséquence est de plus en plus grande. Elle est dévastatrice même. Merci infiniment, révérend Toko Sondje. Vous abordez déjà un aspect qu'on va davantage développer avec Monseigneur Niem Michel, qui est donc l'une des solutions. Vous parlez à l'instant de savoir ce qu'il faut faire, à quel moment, puisqu'en fonction du présage, il y a des attitudes à adopter, il y a des situations où il faut la prier, il y a des attitudes où il y a des situations où il faut des attitudes pragmatiques. Et justement, dans la suite, on va poursuivre cet échange. Un dernier mot pour nos téléspectateurs avant de se séparer. J'exhorte les enfants de Dieu à être toujours présents, de cesser de vivre dans le passé, de vivre dans l'avenir. Tout à fait. L'avenir est beaucoup prometteur, mais plus prometteur et sûr en Jésus-Christ. Tout à fait. Et maintenant, comme nous prenons Jésus-Christ, ne laissons rien, pas un seul iota de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit depuis l'ancienne alliance. Tout commence là-bas, c'est de là-bas que nous partons, de l'ancienne alliance pour la nouvelle. On va pas se séparer sans une petite mélodie qui cadre avec le thème de ce jour. Que faire lorsqu'on reçoit un mauvais présage? Ajobi maligati meme Beyi owayeme ata Soke probleme Embleme ata Sopala lo song me Ajobi maliga Mesebelwe Udi chamwa lo yugame Embleme ata Sopala lo song me Ajobi maliga Mesebelwe Unijamwa lo yugame Yigba menjel memetama So eya me manduru mem Bongo wonunu Asebelwe Unijamwa me yugame Embleme ata Sopala lo somni me Ajobli maliga Me hesebelwe Unijamwa lo yugame Alors, merci infiniment, révérend. En quelques mots, quel est le résumé de cette chanson? J'implore l'Éternel que rends-moi visite. D'accord. Je t'appelle à tout moment. Les temps sont très durs et très difficiles, c'est des tourments. Écoute-moi, Éternel, écoute-moi, viens et enlève mes souffrances. Merci infiniment, révérend Toko Sondje. À dimanche prochain avec beaucoup de plaisir. Que l'Éternel Dieu fasse grâce. Tout à fait. Alors nous vous laissons partir le temps pour nous d'accueillir Monseigneur Jean-Michel Niem. Michel, il faut dire Michel Niem, Monseigneur Michel Niem de l'Église catholique gallicane que nous accueillons bien sûr sur le plateau de Cameroun Daylight. Oui, dans quelques minutes nous poursuivons notre échange sur le thème de ce jour, comment agir face à un mauvais présage et comment en sortir selon ce que la Bible préconise.
Et un instant, nous abordions encore le thème sous l'aspect du mauvais présage. Qu'est-ce que la Bible préconise? Et justement, avec le révérend Toko Sondjé, il nous a expliqué qu'il y a des moments où il faut agir de manière pratique. À d'autres moments, il faut faire intervenir la prière.